Si vous souhaitez atteindre la liberté financière, vous vous demandez sûrement quel est le montant du capital à avoir pour vivre durablement des intérêts de vos placements financiers. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une règle importante pour tous ceux qui s'intéressent à la liberté financière. C'est la règle des 4% qui permet de connaître le capital à placer pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Le conseiller financier américain Bill Bengen a calculé en 1994 que si on place un capital, on peut en retirer annuellement une rente de 4%. Par exemple, avec un capital de 300 000 euros, vous pouvez obtenir une rente annuelle de 12 000 euros, c'est-à-dire une rente mensuelle de 1 000 euros. Pour cela, Bill Bengen suppose que vous placez cet argent en partie en bourse et en partie en obligations. Il a étudié plusieurs scénarios en faisant varier la part d'argent placée en bourse et celle placée en obligations. À l'époque, placer 2 tiers en actions et 1 tiers en obligations permettait de bénéficier de la rente pendant 20 à 45 ans, et cela sans prendre beaucoup de risques de voir son capital trop baisser. En effet, si le capital baisse trop, il devient alors impossible d'en retirer 4% par an sur une période longue. Si vous visez l'indépendance financière, il est très important de maîtriser les risques de vos placements. Bill Bengen a testé la durée pendant laquelle il pourrait retirer une rente constante en pouvoir d'achat, c'est-à-dire qui permet de conserver son pouvoir d'achat. Chaque courbe sur le graphique correspond à une durée de la rente de 20, 30 ou 45 ans. Par exemple, sur la courbe la plus haute, on voit que si l'on cherche à sécuriser une rente sur 20 ans, on pourra en retirer environ 4,5% par an. Après avoir testé cette méthode, en tenant compte de l'évolution des cours de la bourse et des obligations entre 1926 et 1994, Bill Bengen en a déduit la règle des 4%. C'est-à-dire qu'un capital placé permet de générer durablement 4% de rente annuelle, après inflation et après avoir payé les impôts. Attention, si vous recherchez l'indépendance financière, c'est vraiment ce type de rente que vous devez obtenir. Ce qui compte, c'est l'argent que vous allez disposer après impôt et en gardant un pouvoir d'achat constant, donc en tenant compte de l'inflation. Ce taux de 4% ne tombe pas du ciel. C'est le résultat des nombreux tests réalisés par Bill Bengen. Il a fait une étude réellement sérieuse qui tient compte de l'historique des rendements financiers de la bourse et des obligations. Sur le graphique, j'ai encadré en rouge ce qui se passe avec 63% de votre capital placé en actions et 37% placé en obligations. Dans ce cas-là, on est sûr à 100% de pouvoir retirer une rente annuelle de 4,08% pendant 30 ans sans épuiser son capital, et ceci en tenant compte de l'inflation et des impôts. Si vous cherchez à retirer annuellement 4,5% de votre capital pendant 30 ans, cela est possible, mais seulement dans 88% des cas. C'est-à-dire que vous avez 12% de risque que votre capital s'épuise avant la période des 30 ans. Dans le pire des cas, vous ne pourrez toucher votre rente annuelle de 4,5% que pendant 24 ans. Je pense que vous êtes maintenant convaincu que cette règle est sérieuse, donc je vais maintenant l'illustrer avec quelques cas concrets. Comme on l'a déjà vu, la règle des 4% stipule que si vous voulez une rente mensuelle de 1 000 euros pendant 30 ans, il vous faut placer un capital de 300 000 euros. Il est important de remarquer qu'il suffit de multiplier par 300 le montant de la rente mensuelle qu'on souhaite pour obtenir le capital à placer. Donc, personnellement, je préfère parler de la règle des 300, c'est-à-dire multiplier par 300 la rente mensuelle que vous souhaitez pour connaître le capital que vous devez placer. Par exemple, si vous désirez une rente mensuelle de 2 500 euros, vous devez d'abord vous constituer un capital de 750 000 euros. Ensuite, vous devriez pouvoir vivre pendant 30 ans des intérêts de votre placement. Et bien sûr, la question suivante à se poser est quel est le temps nécessaire pour économiser ces 750 000 euros? Cela dépendra bien sûr de votre salaire et de votre niveau d'épargne. Si votre salaire est de 5 000 euros et que vous économisez 50%, vous aurez besoin de 25 ans. Je donne des chiffres élevés et je sais bien que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Cependant, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de viser une rente de 2 500 euros. Pour une rente de 1 000 euros avec un salaire de 2 000 euros, si vous économisez 50%, vous aurez besoin de 25 ans. C'est une chose à comprendre importante quand on vise l'indépendance financière. Si vous souhaitez une rente élevée, si vous souhaitez dépenser beaucoup, alors vous devrez constituer un capital beaucoup plus élevé. Mais attention, dans les exemples que je viens de donner, je suppose que vous économisez de l'argent chaque mois, mais sans le placer. Et bien sûr, ce serait une très mauvaise méthode pour atteindre la liberté financière. Car en réalité, vous aurez beaucoup moins d'économies à faire si vous placez votre argent. Je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai combien vous devez économiser chaque mois pour atteindre un capital donné. Vous verrez que grâce à vos placements, vous atteindrez bien plus facilement l'indépendance financière.
Bill Bengen a basé sa règle sur des travaux sérieux. Cependant, comme toujours, il faut faire preuve d'esprit critique et se demander si ça marche vraiment. Tout d'abord, l'étude de Bengen était faite pour les USA. En France, la taxation des revenus financiers n'est pas la même qu'aux USA. Et les actions américaines augmentent généralement plus vite que les françaises, puisque vous pouvez choisir de placer sur le S&P 500 plutôt que sur le CAC 40. Cependant, a priori, la règle des 300 n'est pas transférable en France. Autre chose est à prendre en compte. Nous avons actuellement des taux d'inflation bien plus élevés que la moyenne historique. Des taux d'inflation élevés signifient que la valeur réelle du capital placé va s'éroder plus rapidement, à moins que vos placements aient également des rendements qui augmentent. En France, en 2022, l'inflation a été de 5,2%. Je prends comme mesure de l'inflation l'IPCH français, indice des prix à la consommation harmonisée, qui est le taux d'inflation de la France calculé par Eurostat. Le tableau affiché donne l'IPCH en pourcents, ainsi que les prévisions d'IPCH réalisées par la Banque de France. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, la Banque de France est optimiste et table sur une inflation de 2,4% en 2024 et 1,9% en 2025. Bien sûr, ce sont des prévisions. Personnellement, je ne serais pas aussi optimiste. Comme pour toutes les raisons évoquées, l'étude de Bill Bengen ne s'applique pas forcément à la situation actuelle en France. J'ai réalisé une vidéo qui donne le capital à placer et en prenant en compte la fiscalité française et les taux d'inflation actuels. Vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant sur le lien qui doit s'afficher en haut à droite et je mets le lien en commentaire. D'après mes calculs, en tablant sur une inflation durable de 4% et en supposant que vos revenus financiers sont taxés à 30% avec la flat tax, pour pouvoir appliquer la règle des 300, il faudrait actuellement placer votre argent entre 11 et 12% brut, c'est-à-dire avant flat tax, ce qui fait du 7,7 à 8,4% net d'impôt. Donc par exemple, placer 300 000 euros à un taux d'intérêt brut d'environ 11,5% permettrait d'avoir une rente mensuelle de 1 000 euros, et ceci en conservant votre pouvoir d'achat, c'est-à-dire que j'ai fait mes calculs en faisant évoluer votre rente en même temps que l'inflation. Mais il y a un problème. Historiquement, la bourse ne délivre pas un tel rendement. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de placements qui permettent de générer entre 11 et 12% d'intérêt par an, et certains sont risqués. Cependant, sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà présenté plusieurs plateformes qui permettent d'obtenir ces rendements. En particulier, Clubfunding en crowdfunding immobilier, qui jusqu'ici a un taux de défaut de 0. Et Kaviku, plateforme de crowdlending, qui a également un taux de défaut de 0. Attention, ceci n'est pas un conseil de placement. Vous devez bien sûr réaliser une analyse personnelle et approfondie avant d'investir votre argent, afin de déterminer si ce type d'investissement correspond à votre situation. Bien sûr, comme toujours, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Dans ma vidéo sur la rente de 100 euros, je donne également le capital à placer pour des rendements moins importants. Mais ce qui est certain, c'est que vous devez placer votre argent de façon à ce que son rendement après impôt soit supérieur à l'inflation. Sinon, votre capital va s'éroder et vous n'atteindrez jamais la liberté financière. C'est pour cela qu'actuellement, des placements en assurance vie et en SCPI vous appauvrissent plus qu'ils vous permettent de vous enrichir. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse que je fasse une vidéo sur l'assurance vie ou les SCPI. Si vous êtes intéressé par la liberté financière et plus généralement par les investissements, abonnez-vous à ma chaîne pour voir de nouvelles vidéos sur ces thématiques. Je vous dis à la semaine prochaine.